Le mur des lamentations et l'hyperdimension dans Saint Seiya Hades. Et je t'en parle tout de suite. Tout d'abord, le mur des lamentations se trouve au fond des enfers, derrière le palais d'Hadès. Dites-vous que, d'ailleurs, les deux visages que vous voyez dessus, c'est carrément Hypnos et Thanatos. Et pourquoi cela? Pourquoi en tout cas? Parce que dites-vous que comme par hasard, on est aux enfers d'Hadès, les soldats les plus fidèles d'Hadès, ce sont Hypnos et Thanatos. Comme par hasard, ce sont des jumeaux. Et qu'est-ce qu'il y a comme deux visages sur ce mur? C'est les visages de jumeaux. Donc c'est tout simplement les visages de Thanatos et Hypnos. Et ça c'est vraiment incroyable. Moi la première fois que j'ai regardé Saint Seiya, ça j'étais choqué. J'avais kiffé à mort. En tout cas, quel est le seul moyen de détruire ce mur de lamentation? Et ben c'est tout simplement la lumière du soleil. Si vous n'avez pas la lumière du soleil, c'est ou que vous êtes une divinité ou un demi-dieu, c'est impossible de le franchir ou de le détruire. Dites-vous bien que aux enfers en plus, il ne fait pas jour, il n'y a pas de soleil, il n'y a jamais rien. Normal, les spectres n'aiment pas ça, les ténèbres ça n'aime pas ça non plus, j'ai envie de dire. Et surtout, comment les chevaliers d'Athéna ont fait pour le détruire? Tout simplement parce que mes amis, ils ont la puissance du soleil. Les 12 chevaliers d'or, leurs armures reflètent à eux 12 le soleil complet. C'est comme ça qu'ils ont transféré toute leur énergie dans la flèche d'or d'Aiolos et qu'ensuite, bam, elle est partie et ça a brisé le mur. Ils ont été sacrifiés, chevaliers d'or, et alors, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, au moins, ça a permis à Seiya et aux autres de franchir et ensuite d'être devant la chose la plus importante, l'hyperdimension. Et là, l'hyperdimension, ça c'est encore pire que le mur des lamentations. Parce que dites-vous que si vous n'êtes pas un dieu ou un demi-dieu, et ben, si vous rentrez dans cette hyperdimension, votre corps explosera de part en part, de partout. Dites-vous bien en plus que si Seiya, Shun, Yoga et Shiryu n'avaient pas le sang d'Athéna sur leur armure, ils auraient explosé comme Minos a explosé et comme Sylphie a explosé, comme vous le voyez à l'image. Donc en tout cas, dites-vous bien que c'est pas une masse à faire de traverser ce mur et de le franchir. Seiya et les autres ont réussi parce qu'ils avaient le sang d'Athéna. Et Ikki par contre lui, c'est autre chose. Lui il a réussi parce que Pandore, qui a trahi Hadès, lui a donné le collier que Thanatos lui avait donné à elle. Comme ça Ikki il peut franchir. Et pourquoi ça a marché? Parce qu'au final c'est l'objet d'une divinité. Tant que vous avez le sang ou l'objet d'une divinité, vous pouvez le passer easy, tranquille. Donc ça en tout cas, c'est tout bon, c'est nickel. Et voilà. Donc ensuite c'est dans l'hyperdimension que se trouvent toutes les planètes du système solaire. Et à la fois Elysion, là où le corps d'Hadès sommeille depuis les temps mythologiques. Ça fait plus de 200 ans que son corps est là-bas. Il y tient comme la prunelle de ses yeux, comme je vous l'ai déjà dit. En tout cas maintenant mes amis, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur cette hyperdimension et ce mur des lamentations. Si le contenu vous plaît, comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à liker, ça me donne de la force. Et surtout, le plus important, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Salut à tous!